Dans cette vidéo, je vous montre comment définir une fiche article. Dans Fiori, nous faisons une recherche en tapant « Créer article ». Les résultats nous donnent l'appli correspondante et nous la sélectionnons. Nous voulons créer une fiche article pour un VTT qui peut être fabriqué en interne, puis vendu. Saisissons un nom pour cet article, sélectionnons la branche Commerce et le type d'article FERT pour produit fini. Dans l'étape suivante, nous sélectionnons les vues que nous voulons créer pour l'article. Il nous faut celles-ci: données de base 1 et 2, ADV données organisation commerciale 1 et 2, ADV données générales de division, planification des besoins 1, 2 et 3, ainsi que comptabilité et CCR1. L'article va être créé dans la division M020 avec le magasin 001. Il sera vendu par l'organisation commerciale M100 et le canal de distribution 10. Commençons par les données de base 1. D'abord, entrons une description: vélo de montagne 29 pouces spécial. Nous devons avoir une unité de quantité de base pour l'article, dans notre cas, pièces. Nous entrons aussi un groupe d'articles pour mieux répertorier l'article dans l'ADV. Ici, nous tapons 0001 pour les VTT. Le système nous demande aussi de renseigner le poids. Le vélo pèse 15 kg. Le poids brut est le même que le net parce qu'il n'y a pas d'emballage en plus. Passons aux données de base 2. Nous n'avons rien à saisir ici, donc nous continuons sur la vue ADV Organisation commerciale 1. Là, nous entrons à tour de rôle la classification fiscale pour la Suisse et l'Allemagne. Ce paramètre permet de spécifier le taux de taxe sur les ventes qui s'appliquera quand nous vendrons le vélo dans ces pays. Dans la vue ADV Organisation commerciale 2, nous devons entrer un groupe de type de poste. Il détermine le type de poste qui peut s'utiliser pour vendre le vélo dans le module SD. Dans l'onglet ADV Données générales de division, nous pouvons voir les données que nous avons saisies plus tôt, comme l'unité de quantité de base et le poids. Le contrôle de disponibilité se définit ici aussi. Il décide du critère à appliquer pour déterminer si l'article est disponible et comment l'obtenir. Plus bas, on peut voir le groupe de transport qui pilote la livraison, ainsi que le groupe de chargement qui donne des précisions sur la livraison. Continuons sur la vue Planification des besoins 1. Là, nous créons un type de planification qui sert à prévoir la quantité d'articles dont nous aurons probablement besoin. Nous devons aussi spécifier un gestionnaire MRP. Dans notre exemple, nous choisissons notre collègue Bill Welch. La méthode lotissement détermine les tailles de lots à commander. Sélectionnons le paramètre FX pour quantité fixe de la commande. Puis, nous devons définir la taille de lot fixe à commander. Dans notre cas, 10 pièces. Continuons par la vue Planification des besoins 2. Ici, nous voyons le paramètre type d'approvisionnement qui décide si nous fabriquons l'article en interne ou si nous le commandons à une société tierce. Comme cet article sera fabriqué en interne, nous sélectionnons la valeur E pour fabrication interne. Nous devons aussi spécifier le délai de fabrication d'un vélo. Nous entrons 3 jours. Le magasin production indique dans quel magasin les produits finis de la production seront livrés. Ici, nous entrons 0001. Passons ensuite à la vue Comptabilité 1. C'est là que nous décidons sur quel compte le stock et la consommation de ce vélo seront enregistrés. Nous utilisons le paramètre classe de valorisation pour cela. Le champ contient déjà une valeur par défaut qui nous vient du type d'article. Nous voyons ici que le stock actuel de l'article est de 0, puisque nous venons à peine de le créer. Le pilotage du prix définit si l'article sera traité à un prix standard constant ou un prix moyen pondéré. Pour un produit fabriqué en interne, utilisez toujours le prix standard, comme nous l'avons fait ici.
Comme le prix standard de l'article est déterminé par le calcul du coût de revient par produit, nous n'avons rien à rajouter ici. En dernier lieu, allons sur la vue CCR1. Là, nous spécifions qu'un calcul du coût de revient par produit avec structure de quantité doit être exécuté. Vous devriez aussi activer le paramètre Origine article pour tous vos articles. Cela permet de mettre à jour le numéro de l'article sur toutes les pièces comptables. Nous avons donc terminé la création de la fiche article et sauvegardons l'article.